Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Ne pas donner la parole à l'extrême droite en direct à la télévision ou à la radio, est-ce toujours efficace à l'heure des réseaux sociaux? Certains se posent la question aujourd'hui, après le débat du président du MR avec le Vlaams Belang. Ils ont besoin de nouvelles recrues. Les pompiers, les policiers ou encore l'administration publique comptent 350 emplois vacants. Un salon accueille les candidats intéressés aujourd'hui. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on saura demain qui dirigera la France. Et des Français commencent déjà à voter aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer. On en parlera en direct avec Quentin Warlop à Paris. Ils retournent chez eux. Des Ukrainiens retrouvent leur famille pour célébrer ce week-end de Pâques orthodoxe. Malgré la joie des retrouvailles, la fête a un goût amer. Et puis on se rendra au château de Belleuil où l'Amaryllis est mise à l'honneur. Guillaume Wolff nous fera visiter une exposition consacrée à cette fleur. Madame, Monsieur, bonjour. La polémique est de plus en plus forte. De nombreux partis francophones sont choqués par la participation de Georges-Louis Boucher à un débat avec l'extrême droite. Le président du MR a, selon eux, rompu le cordon sanitaire. Et cela indigne au sein même du MR. De nombreuses voix s'élèvent pour exprimer leur désapprobation. Et ce cordon sanitaire, il est aussi médiatique. Au sud du pays, on ne donne pas la parole à l'extrême droite en direct, à la télévision par exemple. Mais de nos jours, à l'heure des réseaux sociaux, certains s'interrogent sur l'efficacité de ce dispositif. Anne-Catherine Crofer et Rachel Crivellaro. C'est le débat qui suscite la controverse dans le sud du pays. Un président de parti francophone qui croise le fer avec l'extrême droite, une violation du cordon sanitaire. Mais à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, ce cordon est-il encore pertinent ? Ça dépend de quoi il s'agit. Si on veut lutter contre la diffusion des idées d'extrême droite, je crois que la bataille est perdue. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, on est quotidiennement confronté à des propos racistes, sexistes, extrémistes, et même dans les médias traditionnels. Qu'on puisse y réfléchir, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence, parce que malgré tout, surtout les médias traditionnels sont là pour légitimer les propos de ceux qui sont portés. Ce qui n'est pas le cas dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, c'est un peu tout le monde s'exprime, il y a une grande liberté, etc. Madame, monsieur, à la RTBF, la ligne est claire, pas d'expression en direct ou de débat avec l'extrême droite. Un dispositif pour faire rempart aux expressions extrêmes, mais est-ce la recette miracle pour le sud du pays ? Que de fait, nous n'avons pas d'extrême droite en Belgique francophone. Moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas d'extrême droite en Belgique francophone tient à d'autres critères. On a sans doute eu l'extrême droite la plus bête de la Terre pendant des années. On a eu un parti socialiste qui a très bien joué le rôle de proximité. Et puis on a quand même une expression qui est celle du PTB, qui est un parti d'extrême gauche, qui quelque part joue un peu le rôle de soupape. Et le jour où il y aura en Wallonie, à Bruxelles, des leaders, je dirais du même calibre que ceux que l'on a en Flandre, ou en France, ou en Italie, ou en Espagne, ou en Allemagne, il ne sera pas suffisant de leur interdire l'accès à la radio ou à la télévision pour empêcher l'émergence de ces partis. Le débat est donc loin d'être tranché, mais chez nous, à 2 ans des prochaines élections, il risque bien de devenir une question existentielle. À suivre dans ce journal, ateliers, rencontres, animations, ça bouge aujourd'hui dans de nombreuses librairies indépendantes. Elles célèbrent l'amour des livres de papier à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Puis on ira se promener sur la Meuse dans ce journal. À Namur, la navigation de plaisance a repris ce week-end. La mort de Pierre Absat, c'était il y a 20 ans. On reviendra sur la carrière de cette icône belge de la chanson dans notre séquence C'était il y a. On en parlera avec notre invité en plateau. Un livre et une rose, c'est ce qui vous attend aujourd'hui si vous vous rendez chez un libraire indépendant. C'est leur fête aujourd'hui et c'est la tradition en Belgique, mais aussi en Suisse et en France. L'occasion de les découvrir ou redécouvrir, mais ces libraires veulent aussi réaffirmer leur combat pour protéger leur métier face notamment aux géants du commerce en ligne. Reportage de Martin Biltereis et Marc Merwart et Benjamin Domry dans une librairie de Braine-l'Alleud. C'est le débat qui suscite la controverse dans le sud du pays. Un président de parti francophone. Cette librairie généraliste ce matin, place à l'atelier lecture de contes. Deux oreilles poilues,
deux yeux perçants. Ces rencontres, ces animations, ces activités, ici c'est devenu une habitude. Car aujourd'hui, les librairies indépendantes rivalisent de créativité pour remplir une mission, transmettre leur amour des livres et des histoires. Ce qui anime, je crois, la librairie indépendante, c'est d'avoir cette possibilité-là, c'est de partager vraiment une passion qui n'est pas, qui est une passion essentielle, fondamentale dans la société. Et donc, ce pouvoir-là, si on ne l'avait pas, je ne suis pas sûre qu'on ouvrirait des librairies. Si on n'avait pas ce pouvoir-là de pouvoir transmettre le plaisir de lire et de rencontrer des beaux textes, des beaux livres, que ce soit pour les tout petits ou pour les grands. Et puis cette fête, c'est aussi l'occasion de réaffirmer les fondamentaux d'un métier mis à mal par le commerce en ligne. L'Irlandais voyage en territoire inconnu. Non, je ne connais pas du tout. Écoutez, c'est magnifique. Ici, partage et conseil aux clients sont les mots-clés. On peut échanger et partager, c'est pas comme dans les grandes surfaces où vous avez un bouquin et puis hop, vous passez à la caisse et c'est fini. Ici, il y a un échange. Mais entre les marges relativement faibles sur la vente des livres, les coûts du transport et les charges d'une boutique, le secteur reste fragile. D'autant qu'après 2 années exceptionnelles pour les librairies, leur fréquentation a baissé tout comme leur chiffre d'affaires, entre moins 15 et moins 20% depuis le début de l'année. Pendant le confinement, de besoin de lire aussi, de s'évader et tout ça. Donc on a bénéficié de très très belles années. Finalement, on a eu de la chance. Et alors maintenant, il y a quand même la facture d'électricité, de chauffage. Voilà, il y a quand même un coup d'arrêt. On ne sait pas trop. Même la guerre en Ukraine, quand même, c'est angoissant, c'est anxiogène. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc voilà, il y a une sorte de petit ralentissement comme ça d'envie de faire les magasins. Aujourd'hui, 38 librairies à Bruxelles et en Wallonie vous accueillent avec en prime un cadeau, un livre, quoi d'autre, et une rose. Certaines seront en papier, évidemment. Et puis avant de refermer ce journal, je vous propose les images d'un grand retour, celui du carnaval de Rio. Grand retour après 2 ans d'absence à cause de la pandémie du coronavirus. Le coup d'envoi a été donné hier soir avec, bien sûr, vous le voyez, une flopée de musique et de samba. Vous le voyez, beaucoup de monde aussi sur place dans les rues. Ce carnaval attire des touristes du monde entier. C'est un monument au Brésil. Son annulation l'an dernier avait d'ailleurs été vécue comme un drame national. Pour vous donner une idée, ce carnaval génère en temps normal près de 45 000 emplois et l'équivalent de près de 800 millions d'euros de revenus, rien que ça. Et c'est donc sur cette samba et cette fête que se referme ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Piedboeuf pour la météo. Place ensuite aux ambassadeurs. Moi, je vous dis à ce soir, 19h30.